Il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Monsieur le ministre d'État, vous avez raison. Monsieur Ifasso, vous l'avez dit, vous avez également raison. La justice, ce n'est pas la magistrature. La justice, c'est une fonction régalienne de l'État congolais. Ce n'est pas une fonction de ces fonctionnaires qu'on appelle magistrats et qui sont des gens respectables et que je respecte personnellement. L'État a organisé les États généraux de la justice et non pas les États généraux de la magistrature. Supérieur de la justice qui sera associé à la bonne administration de la justice dans notre pays. Le Conseil supérieur de la justice va reprendre et élargir les compétences actuelles du Conseil supérieur de la magistrature. Par exemple, il existe dans notre pays un Conseil supérieur de la défense et non un Conseil supérieur des militaires. Qui traite des questions liées à la défense du pays qui est une fonction régalienne de l'État. Mesdames et messieurs, la devise de notre pays commence par justice et puis paix, travail. Nous avons un ministre de la justice et non un ministre de la magistrature. Donc, nous avons des palais de justice des palais de justice et non pas des palais de magistrature. Dans son triple sens de vertu, la justice fait partie des 4 vertus cardinales, à côté des 3 vertus théologales. Et la justice, fondement de l'état de droit, et non de la magistrature, mérite bien un conseil supérieur de la justice. Deuxième réforme. Serait le remettre encore, parce qu'il serait président de cette institution-là, on lui donnerait un vice-président. Et vous voyez comment le gouvernement fonctionne. Il y a un premier ministre. Et le gouvernement, le chef du gouvernement, mais le conseil des ministres est présidé par le chef de l'État. Il profond de moi-même, je suggère que si l'on peut mettre ou introduire le chef d'État dans les girons du Conseil supérieur de la magistrature, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Et ça se gérerait de la manière qu'est géré le gouvernement. En ce moment-là, il y a un chef du gouvernement qui serait le Premier ministre, qui serait le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui présiderait à temps réel ce Conseil supérieur de la magistrature, et le chef de l'État, dans tous les cas, toutes les résolutions lui sont soumises. Celui qui nomme est le chef du magistrat. Et ça s'arrêterait là. Et là, on aurait cette indépendance du pouvoir judiciaire régulée au sommet par les magistrats suprêmes, les titres de bien, qui régulerait toutes les insuffisances qui seraient constatées au sein du Conseil supérieur de la magistrature.
Je voudrais, parce que nous ne sommes pas venus ici pour faire des sensationnels, nous ne sommes pas venus ici pour faire de la théâtralisation, parce que nous vous respectons, nous avons aussi des expatriés dans la salle, pour cet amour du pays que nous aimons, nous avons, et très conclu. Le pouvoir judiciaire reste et demeurera l'un des trois pouvoirs de l'État moderne, avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Montesquieu, qui a écrit et qui a décrit la trilogie du pouvoir, cette réalité demeure présente. La Constitution de la République démocratique du Congo, vantée ci-dessus, consacre le principe de la séparation des pouvoirs. Au regard de ces missions, le pouvoir judiciaire constitue le socle d'un État démocratique. Au-delà des considérations controversées du pouvoir judiciaire et plus complètement de la nature juridique que d'aucuns qualifient de bivalent du ministère public, la solution demeure une. Il est impératif que le cadre de concertation pour des questions transversales du ministère de la Justice soit clairement défini dans la Constitution afin d'éviter des spéculations inutiles autour de la gestion des compétences des uns et des autres. Dans la Constitution actuelle, le chef hiérarchique des magistrats du parquet, c'est le procureur général de la Cour des cassations. C'est une compréhension simple. Pour ceux qui disent que le ministre de la Justice est le chef de ministère du parquet, j'ai entendu, permettez-moi de citer le nom, qui dispose d'un droit d'injonction, c'est Navarre de Même, et que nous devons humblement accepter ce droit d'injonction. Pas humblement. Ce droit d'injonction est accepté et sera absolument accepté. Le ministre décide, monsieur le préjudice, ouvrez une instance judiciaire dans tel acte, dans telle affaire. Le dossier sera ouvert, même pas à la seconde, à la 15e seconde. Après, monsieur le ministre se retire. Et moi, je poursuis l'action publique. Et le ministre constate de la défectuosité dans le comportement d'un collègue ministre, de la digression, un comportement indigne. Monsieur le président, j'ai constaté une faute disciplinaire et c'est moi qui l'ai sanctionné. Le ministre a un droit d'injonction positif parce qu'il demande, il force la main du ministère public à ouvrir la zone publique. Le ministre ne peut pas dire arrêtez-moi celui-là. Parce que c'est une loi. Ça n'existe nulle part. Là, on serait dans un pouvoir exécutif qui serait au même moment judiciaire. Et là, c'est un fantôme.